Du coup aujourd'hui on va parler de la raquette à neige. C'est une super activité qui est très accessible au grand public en règle générale. Mais c'est une activité qui se pratique en montagne, voire en haute montagne, avec des règles de sécurité fondamentales à respecter pour qu'il y ait un bon déroulement d'une sortie. Les règles de sécurité en montagne, en hiver, elles sont assez simples. La première, ça va être de ne pas partir tout seul. La deuxième, ça va être de partir équipé. Et la troisième, ça va être de se renseigner exactement sur l'itinéraire et sur la nivologie que l'on va rencontrer pendant une sortie. Les risques en montagne, l'hiver, ils sont un peu plus nombreux que l'été. Il y en a plusieurs, à savoir le premier, ça va être le risque météo et niveau. Donc météo, ça va être le fait de se perdre dans le brouillard, de se prendre une tempête de neige. Le risque niveau, ça va être, on parle beaucoup d'avalanche l'hiver, et la nivologie, l'étude de la neige, ça fait partie des risques. Le risque lié à la fatigue et au manque d'hydratation et au manque de nourriture, ça va être un des risques qu'il va falloir prendre en compte plus sérieusement que l'été. Ensuite, on va avoir un risque de se perdre. Si on ne connaît pas bien, si on est mal accompagné, on peut risquer de se perdre. Donc c'est pour ça qu'il faut solliciter des professionnels de la montagne pour pouvoir encadrer des sorties, pour limiter au maximum les risques. Alors pour se renseigner au maximum sur les risques d'avalanche et les minimiser au plus, il y a une chose qui existe, qui est essentielle selon moi, ça va être le BERA, donc le bulletin d'estimation des risques d'avalanche, qui est établi tous les soirs par Météo France, par des antennes locales de Météo France, et il va nous apporter la neige récente qui est tombée, le risque d'avalanche qui va varier entre 1 et 5, et puis des petites indications sur la stabilité du manteau neigeux en fonction des différentes orientations. Ça peut être intéressant et même essentiel de se renseigner auprès des guides locaux, des pisteurs, des accompagnateurs qui eux sont quotidiennement sur le terrain et peuvent avoir un peu un historique de la nivologie des dernières journées ou des dernières semaines. Alors comment on prépare l'itinéraire l'hiver en ski de rando ou en raquette? C'est assez simple. La première chose, ça va être de se renseigner auprès de bureaux des guides ou de bureaux des accompagnateurs qui vont nous aider à préparer la sortie ou à préparer une sortie eux-mêmes. Et sinon, si on se sent capable de le faire tout seul, et la veille, on prend une carte, on prend le bulletin météo et on met les deux ensemble, et puis ça nous permet de préparer avec la nivologie et sur le terrain une sortie de manière la plus sereine possible. De base, on va avoir un triptyque qui va être ARVA, pelle, sonde, enfin même DVA, donc c'est un détecteur de victimes d'avalanche. C'est un petit boîtier qui va nous permettre de recevoir et d'émettre en cas d'avalanche. Donc ça, c'est important de bien se former là-dessus. Ensuite, il faudra avoir dans le sac une petite trousse à pharmacie. Ça, c'est vraiment essentiel pour réparer un peu les petits bobos, les ampoules, avec des petits médicaments, Doliprane, enfin des choses comme ça. Moi, j'ai souvent une petite trousse de réparation qui permettent de réparer un bâton, une paire de raquettes, une paire de skis, un piolet, des affaires chaudes. Ça, c'est essentiel, toujours avoir des affaires chaudes en fond de sac. Maintenant, les petites doudounes, ça prend pas de place, une paire de gants en plus. Ce qui est essentiel aussi, et de l'avoir tout le temps, c'est une carte du secteur dans lequel on va, et encore mieux, ça va être des petites applis de cartographie qu'on peut avoir maintenant sur nos smartphones. Ça, c'est vraiment essentiel pour à la fois préparer la sortie et puis gérer une sortie quand on est vraiment au-dessus d'une pente, au-dessus d'un col. Parce qu'on a vraiment la chance d'avoir un environnement qui est magnifique, et pour qu'il reste magnifique, il va falloir préserver la faune et la flore. C'est assez simple, quand on pique-nique, déjà on ramasse ses déchets, on essaye de ne pas laisser de traces derrière nous, traces quelconques. Et puis surtout, il y a plusieurs zones qui vont être délimitées soit dans les réserves, soit en montagne, qui vont préserver tout ce qui est des espèces qui hibernent ou qui hivernent. Donc ça, c'est très essentiel de les respecter, d'essayer d'avoir une bonne pratique, je dirais, éco-citoyenne de la montagne, et puis le transmettre aux gens si on voit qu'ils n'ont pas les bons gestes.